Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, intercéder pour la grâce. Lisons Exode 32, les versets 1 à 14. Quel rôle Moïse joue-t-il ici? Exode 32, les versets 1 à 14. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même: Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Après l'adoration du veau d'or, Dieu décida que le peuple était allé trop loin et annonça qu'il détruirait le peuple et ferait de Moïse une grande nation. Mais plutôt que d'accepter cette offre, Moïse plaida pour que Dieu manifeste sa grâce au peuple et Dieu se radoucit. Exode 32, versets 1 à 14 soulève deux questions importantes. La première, c'est que l'offre de Dieu de détruire le peuple rebelle et de bénir Moïse était un test pour ce dernier. Dieu voulait que Moïse manifeste autant de compassion qu'il en avait manifesté envers ce peuple sans cesse désobéissant. Et Moïse réussit le test. Comme Jésus, il plaida pour la miséricorde en faveur des pécheurs. Cet épisode révèle quelque chose de très intéressant. Dieu nous permet parfois d'affronter l'opposition. Il peut permettre que nous soyons dans un creuset afin que lui, nous et l'univers spectateur voient combien de compassion nous avons envers ceux qui sont récalcitrants. Quelle raison Moïse avança-t-il pour demander au Seigneur de ne pas détruire Israël? Deuxième question. Ce passage montre que l'opposition et la désobéissance sont un appel à manifester la grâce. La grâce est nécessaire quand les gens la méritent le moins. Mais ce moment-là coïncide aussi avec le moment où nous sommes le moins enclins à l'offrir. Mais quand Myriam, la sœur de Moïse, le critiqua, lui cria au Seigneur pour qu'il la guérisse de sa lèpre, Nombre 12. Quand Dieu était en colère contre Corée et ses compagnons et qu'il menaça de tous les détruire, Moïse tomba face contre terre pour plaider afin qu'il épargne leur vie. Le lendemain, quand Israël maugria contre Moïse pour la mort des rebelles et que Dieu menaça à nouveau de tous les détruire, Moïse tomba à nouveau face contre terre et exhorta Aaron de faire en hâte l'expiation pour eux tous. Nombre 16. Avec douceur et altruisme, et alors qu'il passait par le creuset, Moïse rechercha la grâce en faveur de ceux qui ne la méritaient pas. Réfléchissez aux personnes de votre entourage qui, selon vous, sont les moins dignes de la grâce. Comment, avec douceur et une humilité désintéressée, pouvez-vous être une révélation de la grâce de Dieu pour eux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.